Les gars, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais, avant que la vidéo commence, à m'excuser pour le manque de temps que j'ai eu, le manque de vidéos tout simplement ces derniers jours. Cette dernière semaine, elle a été vraiment pauvre en vidéo, hein, une seule petite vidéo. Et je tenais aussi à m'excuser pour le son. Alors c'est les micros iPhone, hein, les écouteurs iPhone, donc en général, le micro est bon, mais voilà. Je suis en plein déménagement, vous le savez, voilà, nouveau décor. D'ailleurs, dites-moi si vous le kiffez. Nouveau décor, déménagement, carton, vous le savez. Je ne vais pas vous apprendre, vous avez pratiquement tous déjà fait un déménagement, plus ou moins. Et voilà, le micro, le casque est dans les cartons au garage. Et je n'ai pas eu le temps de tout trier. Voilà, je suis arrivé là il y a quelques jours. Très compliqué, beaucoup de courses à droite à gauche pour tout mettre clean. Et puis je vous ai quand même fait un petit décor. J'ai essayé d'accélérer un peu le pas pour vous proposer une vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler du Barça, actualité Barça. Quelques petits dossiers importants, intéressants. Je voulais donner mon avis. Et ça va être certainement la dernière vidéo Barça, voire l'avant-dernière avant l'Euro. Parce que voilà, je vous donnerai le programme de l'Euro sur YouTube en onglet communauté pour vous dire de quel pays on va parler, quand on va en parler, les jours, etc. pour que vous soyez OP. Enfin, ça va être le sujet principal, tout simplement, dans le monde entier. Donc, le Barça, ça passera en second plan et c'est tout à fait logique. Alors, si jamais il se passe quelque chose au Barça, on fera une vidéo dessus, bien sûr, mais je pense que tout le monde sera, et c'est normal, les yeux rivés sur l'Euro, sur la Copa América, bref, on sera arrivé sur les événements internationaux. Bref, aujourd'hui, de quoi je veux parler? Il y a deux dossiers que je veux parler, deux petits joueurs, enfin deux gros joueurs qui sont dans le viseur du Barça. Je vais vous donner mon point de vue et ensuite on reviendra un petit peu sur une conclusion sur l'Euro qui aura un rôle important pour le Barça cet été pour le Mercato. Premier dossier les gars, c'est Luis Diaz. Luis Diaz de Liverpool qui est dans le viseur du Barça. Alors je suis agréablement surpris et très content que le Barça s'intéresse vraiment à Luis Diaz parce qu'en fait on avait déjà eu un petit pincement à l'oreille. Là on s'était dit bon, Luis Diaz au Barça, on avait eu des échos, mais c'était avant tout qu'on se le dise Nico Williams qui était dans le viseur du Barça. Et aujourd'hui Luis Diaz est plus dans le viseur et est passé devant à agréer la concurrence à Nico Williams dans ce dossier. Moi, je suis d'avis qu'on accélère le pas pour Luis Diaz parce que cette saison avec Liverpool, il est étincelant. Passe décisive, but, percussion. Dans le schéma tactique de Klopp, il est très bon, il presse bien, il défend. Enfin, c'est un super joueur d'apport défensif comme offensif. Nico Williams est encore jeune. Moi, je voudrais aussi Nico Williams. Un des deux, ce serait l'idéal, ce serait le top. Mais voilà, Luis Diaz, c'est une petite préférence en tant qu'expérience. 26 ans, il me semble, presque 27. Il a encore de la marge de progression. C'est un joueur qui joue à Liverpool, qui connaît le haut niveau de la Première Ligue, des grosses exigences. Il a joué la Champions League. Il y a beaucoup de points positifs pour Luis Diaz. De l'autre côté, Nico Williams, alors oui, voilà, c'est un Espagnol qui a des amis comme Pedri, comme Gavi, Lamine Yamal, etc. Ils se connaissent bien, ils ont envie de jouer ensemble. Ça peut être intéressant pour la cohésion de groupe et pour voilà, le projet du club. Mais Luis Diaz peut apporter vraiment énormément de choses. Donc, à voir comment ça va se déganter, mais c'est un sujet que je voulais revenir là-dessus. La percussion, le talent de Luis Diaz, sincèrement, c'est exceptionnel. Alors, il a encore plus progressé cette saison parce qu'il a eu des événements dans sa vie. Vous avez suivi son papa, etc. Il avait été kidnappé. Donc, justement, ça l'a renforcé, ça l'a forgé. Et il est ressorti avec vraiment beaucoup de bonnes choses. Et ce qu'il a apporté à Liverpool est vraiment respectable. Et c'est pour ça que les gros clubs s'intéressent. Et c'est tant mieux pour lui. Maintenant, avoir le prix, je ne sais pas si c'est 50, 60 millions. Il faudra se décider. Mais à mon avis, et après, dites-le moi en commentaire, vous, ce qui vous préférez. Pour moi, je mettrai peut-être un petit billet sur Luis Diaz. Le deuxième joueur, cette actualité un petit peu qui me... Voilà, je m'y attendais pas, c'est Mikel Merino de la Real Sociedad. En fait, je m'y attendais pas parce qu'on était plus parti sur l'autre double pivot qui était Zubimendi au Barça. C'était la grosse rumeur, la grosse, voilà, l'actualité depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, c'était Zubimendi. Zubimendi au Barça, c'était lui, en tout cas le joueur ciblé avec Joshua Kimmich. Mais entre-temps, Hansi Flick est arrivé. Alors peut-être que Zubimendi, c'était un petit peu le profil de Xavi. Mais là, peut-être que Zubimendi ne colle plus les cases de Hansi Flick. Et Hansi Flick se rabat sur Mikel Merino. J'ai entendu 25 millions, j'ai lu surtout 25 millions et 5 millions bonus, ça fait 30 millions. Je trouve que c'est raisonnable pour un joueur comme Merino qui apporte énormément de choses. C'est un jeune joueur encore, hein, qui, voilà, il n'est pas non plus très jeune, il n'a pas 20 ans, mais c'est un bon joueur dans la force de l'âge qui peut apporter beaucoup de choses, qui est très bon dans le pressing, dans son double pivot, qui sait ressortir les balles, qui sait jouer long. Dans le style Barça, en tout cas dans le style que veut apporter Hansi Flick dans son 4-2-3-1 ou son 4-3-3,
il peut vraiment être intéressant. Maintenant, il va falloir faire un choix, ou Zubimendi, ou Merino, ou Joshua Kimmich. Il faudra vraiment se décider parce que voilà, on attend beaucoup de choses, on attend énormément de joueurs. On a aussi Xavi Simons, Florian Wirtz en 2025 qui est aussi dans le viseur de Deco, qui veut vraiment recruter Wirtz pour l'année prochaine. Il va falloir faire un choix, il va falloir faire de la place, vendre des joueurs. Donc il faut faire absolument les bons choix et ne pas retomber dans la facilité, dans le dépensement un peu excessif et apprendre ses erreurs du passé. Pour clôturer cette petite vidéo, voilà, c'était vraiment deux dossiers rapides les gars pour vous donner mon avis, mon point de vue. Je pense que vous avez déjà vu ces rumeurs. Pour clôturer tout ça, l'Euro et la Copa América pour les joueurs sud-américains va être vraiment importante et surtout l'Euro primordial dans le recrutement du Barça. Pourquoi? Je m'explique. Parce que le Barça est un club mondialement connu et le Barça, voilà, tous ses joueurs sont pratiquement partis en sélection, sont tous sélectionnables en sélection. Donc ils vont tous jouer une compétition plus ou moins pour la plupart cette saison, enfin là dans quelques jours, ou l'Euro ou la Copa América. Donc tout le monde aura les yeux rivés sur eux. Les recrues qu'on voudra, ou en tout cas qu'on veut acheter, comme Nico Williams, Merino, Xavi Simons, même Luis Diaz en Colombie, on va avoir des attentes. Est-ce qu'ils vont apporter autant à leur pays que ce qu'ils apportent dans leur club? Par exemple, Merino, on sait qu'il apporte beaucoup à la Sociedad. Il va avoir un rôle en Espagne, que ce soit remplaçant ou titulaire. Je ne sais pas, je sais qu'il joue souvent titulaire aussi en Espagne. Est-ce qu'il va apporter ce qu'il apporte à la Real Sociedad en Espagne dans une compétition, dans un Euro compliqué comme ça? Donc voilà, pour clôturer, vraiment l'Euro va être très important pour le Barça, pour le recrutement. Un exemple, si Kimmich rate son Euro, si Merino rate son Euro ou quoi que ce soit, on va avoir moins envie d'aller les acheter et c'est tout à fait normal. Il y a une forme de satisfaction, ça va nous apporter des réponses, des certitudes sur les joueurs que l'on veut acheter et ça va nous permettre aussi de faire beaucoup moins d'erreurs. Je remets ça avec droit. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les gars, merci du soutien. Je sais que je suis pas très présent mais vous inquiétez pas, dès que tout est remis dans l'ordre, on va accélérer le pas, on va faire au mieux possible et cet Euro va être très important. Et aussi cet été le mercato, Barça, etc. ça va être vraiment incroyable. Prenez soin de vous et de votre famille, je vous fais des bisous, ciao.